Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai eu un peu de retard puisque je suis parti faire un petit 55 km de trail au Vietnam récemment. J'ai eu du mal après à m'en remettre, donc voilà. Mais ça y est, je suis de retour. Où est-ce que, enfin quels sont les projets en cours? Donc il y a le l'Atara. Voilà, j'ai pas encore investi. J'ai regardé vaguement. Voilà, j'hésite un petit peu. En tout cas, il y a le créole qui va arriver lundi. Donc, je vous propose de faire cette vidéo. Et puis, le pâturage le 18. Alors, je vais voir si j'ai le temps de faire la vidéo. Après, je vois que c'est relativement une petite cagnotte. On va peut-être se concentrer sur le créole et puis on verra après. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, il s'agit d'un projet sur l'île de la Réunion. Ça change un petit peu, c'est intéressant. On voit que c'est une ligne de trésorerie. OK, ça change de d'habitude, hein, puisque d'habitude, c'est des marchands de projets, marchands de biens, j'allais dire. Maintenant, c'est une ligne de trésorerie, donc OK, c'est quelque chose de différent. Pourquoi pas se diversifier? On voit que l'idée, c'est, comment on aura le remboursement du coup? Donc on ça s'appuiera sur la vente des 3 opérations immobilières en cours. Donc il y a pas mal de détails dans la brochure de la première brique, donc je vous invite à regarder. Qui sont les porteurs de projets, donc à qui on prête de l'argent? On prête de l'argent au groupe SFLP. Alors, il y a pas mal aussi de détails dans la brochure. On verra un peu plus loin aussi ce qu'il en est. Et le financement, enfin, quels sont les avantages à investir dans ce projet? 12% par an, donc ça, c'est intéressant. Sur une durée cible de 12 mois. 12 mois, c'est une durée honnête. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop, trop long. On voit quand même qu'ils ont pris un maximum de 24 mois, donc 2 ans. Ça, du coup, c'est un peu long, mais bon, maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu le standard de la première brique, hein. Et puis, le prêt sera remboursé in fine, donc ça veut dire à la fin de l'opération. Donc potentiellement des fonds bloqués pendant 2 ans. OK, donc la synthèse. A priori, nous avons une bonne couverture hypothécaire, 369% du financement, ça c'est plutôt pas mal. Solide santé financière du groupe. Apparemment, c'est quand même un grand groupe, hein, c'est intéressant quand même de prêter à des gros parce que normalement, c'est moins risqué qu'à des gens qui viennent juste de commencer, normalement. Donc des porteurs de projets expérimentés, apparemment depuis au moins 25 ans d'expérience, donc c'est pas mal. Diversification des sources de remboursement envisagées, bon, on verra bien, ce qu'il en est, mais vous allez voir un peu plus loin enfin, il y a pas mal d'immeubles en vente, en promotion immobilière, donc ça peut être intéressant. Apparemment, vous allez voir, c'est plutôt sur 2026, donc c'est pour ça que à mon avis, c'est minimum 2026. Bon, le marché immobilier à La Réunion connaît une forte demande. Ça, c'est vrai que même sur, Brix.co, pour ceux qui regardent, c'est vrai que souvent, il y a beaucoup de projets à La Réunion, apparemment, c'est en plein essor. En point faible, ils ont mis la localisation du projet en outre-mer. Alors je ne sais pas forcément pourquoi c'est un point faible, ça peut être justement un point fort, hein. Bon, le projet en cours ne sont pas impactés par les récentes conditions météorologiques, OK. C'est vrai que des fois, il y a plus de typhons, il y a plus de tsunamis, il y a plus de tout ça, mais bon, OK. Risque inhérent lié à la promotion immobilière pour les opérations, c'est avant remboursement. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous disais, vous allez voir un peu plus tard, il y a pas mal de projets en cours. Il y a quand même pas mal de commercialisation, ça me démontre quand même qu'il y a pas mal d'intérêt. Et puis, hausse temporaire de l'endettement lié à une phase d'investissement. Ça, c'est sûr que faut toujours faire gaffe à la dette. C'est-à-dire qu'un groupe qui est trop endetté, euh, si c'est bien géré, il n'y a pas de souci. Mais disons que si ça collapse, tout collapse, quoi. Vous vous rappelez, en Chine, il y avait comme ça un grand groupe immobilier, là, Evergrande. Personne croyait que ça allait collapser, et pourtant. Là, vous avez une petite map. Donc moi, je connais pas du tout La Réunion, hein. Si vous connaissez, n'hésitez pas à commenter. La rue Barca, très bien. On voit que c'est pas trop loin de Saint-Louis. Apparemment, Saint-Louis, c'est comme une grande ville, donc ça peut être intéressant, effectivement. C'est bien situé, à 7 minutes. Donc j'imagine que c'est en voiture. Hem, OK. OK. Alors, où est-ce que c'est situé? On voit qu'on est un peu loin des écoles, environ 1 kilomètre. Les loisirs, on n'est pas très très loin, 200 mètres, vous voyez, 200-300 mètres, donc ça c'est pas mal. Les commerces, 1 kilomètre, 2 kilomètres, faut une voiture. Mais j'imagine qu'à La Réunion, c'est un peu le commun. Donc là-dessus, c'est pas forcément un point négatif. Santé, pareil, environ 2 kilomètres. Et la restauration, proche d'une pizza. Et puis après, on voit que c'est 2 kilomètres, quoi, pour, euh, pour aller manger. Donc pareil, il faut une voiture, mais c'est un point faible, pas forcément. On voit que l'environnement du foncier en garantie, puisque là, on est vraiment sur de la garantie. Donc on voit que c'est situé dans une ville à 53 000 habitants, donc c'est plutôt intéressant. On voit que ça monte, enfin monte très légèrement, 0,4 au cours des 5 dernières années, donc on va dire que c'est stable. Donc au moins, ça ne se casse pas trop la figure.
donc ça peut être pas mal. On voit que souvent, dans cet environnement, le type de bien, c'est plutôt une maison, que la surface habitable, c'est plutôt dans les 80 à 100 m², donc c'est pas mal. On voit que dans cette ville, c'est plutôt jeune, hein, entre 0 et 17 ans. Vous voyez, ça, vous avez 30% de la population. Donc, OK. Nombre de pièces, 4 pièces, OK. Donc là, vous avez une photo du foncier objet de l'hypothèque. Donc on voit que c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est sur les hauteurs. Ouais, pas sûr que tu aies un effet 3D, mais j'ai l'impression que, il y avait d'autres photos que j'ai pas mises, que c'est pas trop loin de la mer aussi. Donc, bon, OK, on voit qu'il y a déjà des maisons construites, donc c'est bien situé, c'est pas, perdu au milieu de nulle part. Hem, donc d'après les experts, hein, c'est la localisation est privilégiée, dans un secteur en développement, à proximité immédiate d'un lotissement construit. OK, excellente accessibilité, donc ça c'est bien. Il y a des lignes de bus. Terrain constructible à fort potentiel, donc ça c'est pas mal. Valorisation confirmée et un potentiel de revente attractif. OK, valorisation actuelle 5,5 millions quand même, hein, c'est pas mal. Puis nous, on veut prêter 1,5 million. Donc apparemment, c'est plutôt pas mal. Perspective de valorisation, vente en lot individuel, etc. OK, donc a priori, nous sommes couverts à hauteur de 369%. Les pistes de remboursement. Donc là, vous voyez qu'il y a au moins 3 projets là en cours, donc ça a l'air pas mal. Bon, les photos, j'imagine que c'est, du Photoshop puisque c'est pas encore construit. Hem, mais en tout cas, alors vous allez voir dans la brochure, il y a énormément d'informations. Vous avez des présentations du projet en vidéo, donc vous pouvez aller voir, à peu près ce qu'ils font. On voit quand même que le lancement du chantier est prévu en 2025 pour Elissa, pareil pour, Esekna. L'autre apparemment, Seaview a pas mal avancé. On voit que la commercialisation, vous voyez, on est autour de 76% pour le premier, 67 pour le deuxième, 19% pour le troisième. Donc ça avance tranquillement. Donc apparemment, il y a comme des sous qui rentrent. Livraison prévue pour fin 2026. Donc à voir. Et c'est pour ça que dans un an, on sera quoi? Mars 2026? Ouais, à mon avis, ça arrivera soit fin 2026, soit, ouais, moi je le verrais bien comme ça, fin 2026, début 2027 pour les remboursements. À voir, hein. Donc voilà, cette compagnie donc elle est, gérée par la famille Casal. Donc a priori, il y a pas mal de enfin, c'est de père en fils, hein, j'ai l'impression c'est toute une famille. Et donc vous voyez qu'il y a quand même 25 ans d'expérience dans l'aménagement foncier, promotion immobilière et cetera. Donc ils savent ce qu'ils font, c'est pas leur première opération. D'ailleurs, on voit ils ont manage 3 en même temps. Donc c'est quand même qu'ils sont pas mal. Moi, ce qui m'a interpellé, ce que je trouve pas mal, il y a pas mal de profils divers et très diversifiés. Vous voyez que, il y en a une, apparemment elle est spécialisée en gestion juridique administratif, donc ça c'est pas mal. Vous avez apparemment Simon, ingénieur diplômé de Centrale, Lille et certifié en finance HEC, donc ça aussi c'est intéressant. Hem, voilà, donc voilà et à mon avis, ils se complètent pas mal et donc là, ils accélèrent la croissance, donc pourquoi pas. Après la société en question, vous allez voir, apparemment elle a été créée pour, porter ce projet, donc il y a aucun passif dessus. Ici, vous avez une petite présentation du groupe SFLP. J'ai pas mis toutes les slides, mais apparemment, c'est quand même enfin, très bien construit. Il y a quand même beaucoup de choses. Donc, bon, apparemment, on est sur des gens quand même très expérimentés, qui ont déjà livré aussi par le passé. Là, vous voyez, 22 lots à droite, là, le lotissement à Villa. Ils ont fait la résidence Trieste, Saint-Pierre, 49 logements. Donc, c'est quand même pas mal. La garantie du projet, donc je vous laisse lire plus sur détail, mais grosso modo, il y a quand même la garantie à première demande et une hypothèque du premier rang. Et globalement, on est quand même vachement bien couvert. Financement du projet, 1,5 million, donc c'est une ligne de trésorerie. Donc le porteur de projet ne met pas d'argent et c'est plutôt il nous en demande. Donc voilà, comme je l'ai évoqué, donc le levée de fonds sert à quoi? Bah, ça sert à accélérer le développement de leur activité et la promotion immobilière au sein du groupe SFLP. Euh, Donc, a priori, eux, ils disent que c'est compris entre 6 et 24 mois, mais si vous voulez mon avis, à mon avis, on est plutôt sur minimum 12 mois, mais moi, je verrais bien un petit 18 mois, 24 mois, à voir, bien sûr. Donc, ma petite checklist personnelle, est-ce que je mettrais un petit billet dessus? Eh ben, je suis partagé. Alors, vous allez voir, j'ai mis, du coup, je suis entre le vert et l'orange, parce que ligne de trésorerie, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Mais bon, apparemment, quand même, cet acteur est quand même assez, expérimenté. Donc pourquoi pas? Et puis puis là, on est à 12%. Donc ça aussi, c'est intéressant. Environnement à ville, apparemment, c'est pas mal et puis j'ai jamais investi, sur La Réunion, donc je me dis: «Pourquoi pas?» Premier projet là-bas. Forte implication financière des porteurs, j'ai mis OK puisque, bah, vous allez voir, enfin, globalement, ils brassent des millions. Expérience des porteurs historiques et cetera, où j'ai mis, vert, parce que pour moi, il y a pas de souci. Durée 12-24 mois, bon, ça devient un classique, donc pas trop de soucis.
Et puis le paiement in fine, c'est vrai que peut-être qu'on aurait aimé un petit remboursement mensuel, j'allais dire, enfin des intérêts au moins, pour nous faire patienter tranquillement pendant 2 ans. Mais bon, voilà. Et du coup, comme il n'y a pas ça, je me dis que si je dois investir, je mettrai peut-être un billet maximum de 250 € dessus. Euh, mais oui, voilà, mais pas plus, en tout cas. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aussi, enfin, vous pensez mettre un petit billet ou alors au contraire, pas trop. Il y a aussi un autre projet qui est ouvert là, donc aussi n'hésitez pas à commenter sur le projet en cours si vous avez déjà mis un petit billet ou au contraire si celui-ci ne vous inspire pas trop. J'ai vu qu'il était à 11%. Apparemment, on ne prend pas non plus un très grand risque, mais bon, n'hésitez pas, voilà, à me donner votre avis, ça m'intéresse. Et puis, je vous dis à très bientôt.